Au terme de leur réunion à Bamako, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel présentent au président de la transition les conclusions de leurs travaux. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger conviennent notamment de renforcer la coordination de leurs actions diplomatiques. À l'issue de la rencontre, les trois pays s'accordent aussi à faciliter davantage la mobilité des citoyens et leurs biens dans l'espace du Sahel. La diplomatie, elle était en marche avant aujourd'hui, avant même l'alliance. Donc dès le jour où le Burkina et le Mali ont déclaré qu'une attaque contre le Niger et une agression contre leur pays, depuis ce jour-là, on a arrêté de parler seul. On n'a jamais rien fait sans se concerter, quel que soit le sujet et quelle que soit la sensibilité et quelle que soit l'importance du sujet. Tout ce qu'on a engagé comme résultat positif sur le terrain par nos armées, c'est grâce à la mutualisation. Et je profite aussi de votre micro pour rendre un hommage à tous nos porteurs de tenue et populations civiles qui sont victimes du terrorisme. Les trois pays partagent sans doute une convergence de vues sur les questions diplomatiques et la réunion de Bamako ouvre de nouvelles perspectives visant à rayonner la voix de l'AES dans la région et sur la scène internationale. En tant que ministre des Affaires étrangères, il était de bon ton qu'on puisse se retrouver pour revisiter ensemble les activités qui ont été identifiées. Comme vous le savez, ça intervient aussi la veille de l'Assemblée générale des Nations unies. C'était bien choisi, nous concerter sur un certain nombre de questions qui vont être abordées à New York et pour que nous allions d'un même pas et que nous puissions parler d'une même voix. Nous repartons très satisfaits parce que nous avons pu aussi recueillir les hautes orientations de son Excellence le président Goïta pour ce qui concerne la conduite à tenir sur un certain nombre de questions, mais aussi sur la façon dont nous devons continuer à travailler ensemble, non seulement entre les départements des affaires étrangères, mais aussi entre les affaires étrangères et les autres départements. Dans la foulée se tient au Mali la CENAR, la Semaine nationale de la réconciliation lancée la veille de l'an 1 de l'AES. L'événement accorde cette année une attention particulière aux victimes des inondations dans les trois pays. Le sujet est évoqué au cours de cette audience par les ministres en charge de la question au Mali et au Niger. Pour ce qui concerne la réconciliation nationale, nous étions là depuis le vendredi. Il était de bon ton de venir manifester sa solidarité par rapport donc à la solidarité des pays membres de l'AES à la population éprouvée et de discuter avec elle, de parler sur un dénominateur commun qui aujourd'hui, vous l'avez tous remarqué, c'est la souveraineté. Ce n'est plus le moment où il faut venir à des occasions comme ça, faire appel à des partenaires à tout vent, qui chacun vient avec son agenda d'une manière ou d'une autre pour pouvoir intervenir face à cette situation. Pour ce qui est des pays membres de l'AES maintenant, il s'agit de parler du même ton. Le président de la transition n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction et son soutien à toutes les initiatives pouvant ramener la paix et renforcer la cohésion entre les peuples de l'AES. Les recommandations issues de la rencontre des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel seront soumises au Collège des chefs d'État de l'AES pour validation.